Salut à tous et bienvenue sur ce tutoriel qui va traiter des enums dans Flutterflow. Alors, en quelques minutes, vous allez voir comment ces petites listes de valeurs peuvent vraiment simplifier vos projets. On va commencer par définir qu'est-ce qu'un enum. Alors, un enum, c'est simplement une liste de valeurs prédéfinies et limitées. On va vous prendre un exemple pour illustrer la chose. Admettons, on prend un statut de commande et dans ce statut de commande, on a différentes étapes possibles. On a l'étape pending, in progress, completed et cancelled. L'avantage avec les enums, c'est qu'on va pouvoir justement nommer ces différentes steps et sans avoir à rentrer ces différentes étapes, à nommer ces différentes étapes avec des chaînes de caractères, ce qui va du coup réduire considérablement les risques d'erreur et garder votre code propre. Alors dans Flutterflow, comment créer un enum? C'est assez simple. Vous allez dans Data Types ici, voilà. Et juste à côté de Data Types, vous avez Enums. Donc dans Enums, vous cliquez sur Create New Enum et vous nommez l'enum que vous souhaitez. Dans notre cas, on va reprendre le modèle, l'exemple de Order Status. OK. Et on va le créer. Alors, très important à retenir, quand on respecte une convention de nommage, celle du Pascal case ou du upper camel case. Le upper camel case ou le Pascal case vous oblige à ce que chaque mot dans le nom de l'enum soit avec sa première lettre en majuscule. D'accord? Donc ici, order status, order, le premier mot avec une lettre majuscule, ce qui est le O, et le deuxième mot avec sa première lettre en majuscule, status. On va prendre un autre modèle, un autre exemple. Par exemple, user types. OK? Dans le cas d'une application qui va vous permettre, je ne sais pas moi, une application de gestion de projet ou autre, on aura différents types d'utilisateurs. On aurait eu, par exemple, ici, éditeur, member ou admin. Voilà. Donc, retenez bien que quand on nomme un enum, c'est toujours du Pascal case ou du upper camel case. Là, vous voyez, alors ça sera moins visible ici, mais on va reprendre notre modèle de order status et on va rentrer les différentes valeurs possibles, à savoir pending, en cours, in progress, alors excusez-moi, pending, c'est-à-dire en attente, in progress qui est en cours, progress, on va y arriver, completed qui a été validé, ou cancelled, alors petite erreur, à ne pas reproduire bien sûr, je vais vous expliquer pourquoi. Supprimer, completed et cancelled. Voilà. Alors, vous remarquez une chose, c'est que contrairement au nommage d'un enum, ces valeurs à l'intérieur ne sont, elles, pas avec les premières lettres de chaque mot en majuscule. C'est seulement le deuxième mot, troisième mot, quatrième mot, etc., qui portera la majuscule et non le premier. C'est ce qu'on appelle le camel case, lower camel case. Et du coup, comme vous remarquez, forcément, chaque premier mot sera entièrement minuscule et pour les mots suivants, chaque lettre, chaque première lettre sera, elle, en majuscule. Alors, comment utiliser ça directement, par exemple, dans la partie visuelle de votre application? On va prendre un exemple simple. On va prendre un drop-down. On va dire que cette page-ci, c'est la page qui reprend toutes vos commandes. OK? Donc, on l'appellera orders. OK? Et on rajoutera, du coup, un drop-down. Comme ceci. Voilà. On va un peu le personnaliser pour que ça soit un peu plus sexy. 48.
Et on va lui mettre ici 20, 20 et 16. Donc, à la différence de ce que l'on aurait pu faire ici, c'est-à-dire dire par exemple in progress, vous voyez, on utilise une chaîne de caractères, completed, etc., etc. Nous, en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir populer ce drop-down-là directement avec les valeurs des enums et de l'enum qui nous intéressent. Donc, on va cliquer ici, en descendant enums plutôt, pardon, et on clique sur Order Status. Et on choisit les valeurs. Voilà. Et on est bon. Alors, avant de vous faire un exemple, de vous montrer ça de façon visuelle grâce au test mode, je vais vous expliquer l'avantage de faire ça directement en enum. C'est que, admettons, j'ai une collection orders. Ok. Dans cette collection order, quand est-ce qu'elle a été créée? Date. Voilà. Et status. Status. Et si je le mets en string, ça veut dire qu'à chaque fois, je vais devoir récupérer ou faire taper quelqu'un ou à un moment donné, avoir une chaîne de caractères qui va être récupérée et mise ici pour définir le statut de la commande. Ce qui est beaucoup plus simple, c'est du coup définir le status directement comme un enum et l'enum du type order status. Voilà. Du coup, ça nous permettra de récupérer une commande, donc le document de la commande concernée, et de voir son statut. OK? Assez simple. On va supprimer du coup la collection, si on veut faire le test mode en toute sérénité. Je lance le test mode et je vous reprends. Voilà, le test mode est lancé et on voit directement sur le drop-down les différents statuts correspondant aux enums. Donc, par exemple, si nous avions ici une liste de différentes commandes que nous avons au prestataire, auprès d'un vendeur, puis par exemple avoir la possibilité de pouvoir les filtrer en fonction de ces enums. On verra dans une prochaine vidéo comment afficher des valeurs différentes dans le drop-down et que celles-ci soient ensuite répercutées sur la liste view, bien que ce soit un string en valeur de retour, grâce notamment à une custom function. Voilà, j'espère que maintenant vous avez saisi qu'est-ce qu'un enum et comment l'utiliser dans Flutterflow. Donc, c'est un outil assez puissant qui va vous permettre de limiter de façon drastique les potentielles erreurs. Et vous verrez que cet outil, une fois que vous aurez pris l'habitude de l'utiliser, c'est vraiment, vraiment un moyen de pouvoir vraiment rendre votre application très, très propre.